Bonjour tout le monde, salut, c'est Sylvain. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live où aujourd'hui j'aborde un thème qui me semble quand même important et qui est le bien-être. Est-ce que ça commence par un minimum d'honnêteté envers soi-même? Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une thématique qui revient régulièrement lors de mes rencontres en consultation ou durant les ateliers de méditation que j'anime, puisque nous trouvons ici deux concepts bien intéressants à explorer. Pour la bonne et simple raison, c'est que ces deux aspects nous concernent à tous les jours dans différentes sphères de notre vie et nous permettent d'aller soit vers quelque chose de positif, donc vers notre bien-être, soit vers quelque chose de plutôt négatif ou du moins perturbateur et qui va nous entraîner bien souvent dans une spirale plutôt négative et donc problématique. Donc, pour ceux qui me retrouvent et qui ont l'habitude des lives que je fais le samedi midi, donc vous avez toujours la possibilité de me poser vos questions durant le live ou durant la semaine qui vient et j'essaie d'y répondre au travers des commentaires si besoin est. Donc aujourd'hui, on va aborder différents thèmes, notamment pourquoi la notion d'honnêteté est importante, donc pourquoi la notion d'honnêteté envers soi-même aussi est importante, qu'est-ce que le bien-être, entre guillemets, et à quoi ça sert au quotidien d'aller dans cette démarche-là. Donc toujours pareil, hein, je suis thérapeute accompagnant, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je navigue sur trois axes bien particuliers pour la plupart des gens, pour venir aider les gens, qui sont la santé, le bien-être et la spiritualité. Trois aspects qui font que, au quotidien, ça nous permet d'aller au plus creux de chacun d'entre nous pour voir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, comme d'habitude, si vous avez des problématiques d'un point de vue technique vis-à-vis de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je vais essayer de faire la correction nécessaire si besoin est. Je vérifie juste une fois de mon bord si tout est bon. Et si c'est le cas, on va pouvoir y aller. Si vous avez des questions éventuellement vis-à-vis des précédents lives, n'hésitez pas à me le signaler, à me l'écrire et j'essaierai d'y faire un tour assez rapidement. Donc aujourd'hui, pour le bien-être et l'honnêteté envers soi-même. Donc, on est capable de se mentir à longueur de journée sur bien des affaires, sur les raisons qui nous poussent à faire telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Pour quelle raison profonde est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon bien-être? Est-ce que c'est pour mon plaisir? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin? Plein de niveaux qui est intéressant d'observer pour voir ma motivation profonde en fait. Donc, savoir pourquoi je le fais, pour qui je le fais, va m'amener à agir avec des intensités différentes. Va me permettre d'agir avec une facilité ou une contrainte différente. L'important, c'est de savoir vers quoi je veux aller, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est vivant? Pourquoi est-ce qu'on va bien ou on ne va pas bien? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous drive, comme dit ici? Qu'est-ce qui nous amène à avancer jour après jour, semaine après semaine, année après année? Qu'est-ce qui nous motive dans la vie et vers quoi on veut aller? C'est des questions essentielles qu'il faut se poser quasiment tous les jours. Alors, c'est une démarche qui est plutôt rapide à la base, mais l'important, c'est quand même de se poser ces questions-là pour savoir dans quoi on veut aller. Donc, si je reviens, alors je fais juste une petite mise à jour pour voir si je me vois au moins à l'écran. Alors, a priori, ça a l'air correct. Je ne sais pas si pour vous c'est correct aussi ou pas, mais a priori, ça devrait aller. Alors, on regarde une dernière fois. Hop là. C'est bon. Ça va. Au moins, je suis dans le bon sens. Donc, pourquoi est-ce que je fais les choses? Pour qui est-ce que je fais les choses? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir? Est-ce que c'est quelque chose qui me coûte en temps, en motivation, en énergie? Est-ce que j'ai un minimum d'amour propre? Est-ce que j'ai un minimum de respect pour moi,
envers moi, pour les autres, vis-à-vis des autres? Est-ce que j'éprouve un minimum de bienveillance dans tout ce que je fais? Ou est-ce que je le fais complètement déconnecté et d'une manière plus ou moins machinale? Donc l'intérêt, c'est de comprendre un petit peu comment on fonctionne à la base. Le bien-être, comment on pourrait le définir? Comment est-ce que vous pourriez définir votre bien-être, par exemple, de votre bord? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer ce bien-être? Ou si le bien-être en lui-même est quelque chose d'assez difficile à atteindre, voire inaccessible, à mieux être. Vous voyez la petite différence? On a quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus subtil, on va dire. Donc, partant de là, on va essayer de voir quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais dans un sens où ça va m'apporter quelque chose de constructif, d'agréable, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va me coûter? C'est-à-dire que j'y vais à reculons, je le fais sans envie, sans motivation. Donc on s'entend que si on oriente sa vie vers quelque chose qui est au premier abord d'un état plus plaisant, plus agréable, plus constructif pour nous, on aura plus de chances de continuer en ce sens plutôt que de faire les choses machinalement et pour les autres et dans lequel des cas on se retrouve avec moins d'intérêt envers soi. L'important, c'est toujours de savoir comment on se sent vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire. Donc partant de là, quand je fais des choses toutes bêtes de tous les jours, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais à contre-cœur? Est-ce que je le fais avec passion? Est-ce que je le fais avec motivation? Comment ça se passe? L'important, c'est vraiment de savoir, dans le fond, pourquoi je le fais. Est-ce que ça me fait plaisir? Ça peut être important. Est-ce que j'ai l'habitude dans mon quotidien de faire des choses qui me paraissent plates parce que je les fais par habitude, parce qu'on m'a appris à le faire, parce que je le répète machinalement, sans vie, sans joie, sans aucun intérêt. Donc, revenir à ce qui est essentiel pour nous. Et ça peut changer, hein. On n'est pas obligé de rester figé sur les mêmes affaires pendant des décennies. C'est vraiment très, très, très changeant. J'aime ça travailler avec le côté naturel, pour ceux qui me connaissent en atelier ou en consultation. On est des êtres évolutifs. On bouge, ça change, tout change. Une pensée, une douleur, une émotion, une maladie, tout évolue tout le temps. À l'instar d'un nuage dans le ciel, il va passer, il va se transformer avec un petit peu de temps. Tout est applicable pour tout et en tout temps. Donc c'est vraiment le garder en tête et faire en sorte que on ne se perde pas trop dans notre tête, dans notre logique, dans notre raisonnement, qui fait que des fois on tombe un petit peu trop bas. Et le fait d'avoir ce type de dynamique va faire en sorte que ça va impacter notre santé. L'important, c'est donc de revenir à cette dynamique-là au quotidien, minute après minute. C'est pas vrai que ça prend énormément de temps, c'est juste se prendre une seconde de temps en temps et ok, pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Est-ce que je suis attentif à ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que je suis complètement absent? C'est-à-dire que mon mental, mon esprit ou ma volonté est quelque part ailleurs pendant que je suis en train de faire quelque chose. Donc on voit que tranquillement pas vite, en fonction de ce que je suis en train de faire, en fonction des situations, en fonction des personnes que je rencontre, bizarrement, j'agis de manière différente. J'agis d'une manière différente avec mes parents. J'agis de manière différente avec mon chum, ma blonde. J'agis de manière différente avec mon patron. J'agis de manière différente avec mes collègues. Donc, voyons comment tout ça nous amène à voir les raisons profondes qui nous motivent à faire tout et n'importe quoi. Partant de là, on va voir si on est dans des dynamiques qui sont dites positives ou des dynamiques qui sont dites désagréables, destructrices, on va appeler ça. Ça va nous amener à donc, des concepts que j'ai annoncés tout à l'heure qui sont amour, respect, bienveillance envers soi-même et envers les autres. Si je prends du temps de qualité avec moi, si je prends du temps pour aller observer vers quoi je m'enligne aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive,
Qu'est-ce qui fait que je pourrais faire telle action, telle activité d'une manière qui soit intéressante, d'une manière qui soit constructive, d'une manière qui donne envie et qui donne le goût de continuer et à la limite de s'intéresser même plus loin pour aller voir vers quoi ça peut m'amener. Est-ce que éventuellement tout ça va m'amener à être un petit peu plus serein, un petit peu plus calme, un petit peu plus attentif? Partant de là, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que si vous êtes malade depuis très longtemps, ça va peut-être changer radicalement du jour au lendemain. Toutefois, ça va nous amener à améliorer un petit peu notre condition de vie. Ça va nous amener à être plus attentifs à ce qui vient perturber notre quotidien et faire en sorte que finalement, je crée moi-même ce qui me déséquilibre. Je crée moi-même les états qui font que mon mal-être prend le dessus ou occasionnellement ou très régulièrement. Je suis responsable de mon bien-être. Je suis responsable de ce que je fais subir à mon corps. Donc on en revient à cette conception d'honnêteté envers soi-même, c'est-à-dire, encore une fois, quand je pratique quelque chose, je pratique un sport. L'exemple le plus typique et que je vois toutes les semaines en consultation, c'est des gens qui arrivent avec des douleurs un petit peu partout à cause de l'entraînement sportif. La première question que je leur pose, c'est quoi tes limites? Et là, c'est la grande question du vide absolu parce que personne ne le sait. C'est-à-dire, personne ne prend le temps d'aller explorer ses limites. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est quelque chose pour moi? Et qu'est-ce que je suis capable de faire dans cette activité-là ou dans ce domaine-là? Savoir tout simplement, par exemple, quand on fait du sport, quand on fait de la muscu, par exemple, lui, il soulève, je ne sais pas moi, 50 kilos, donc je vais être au moins capable de faire ça, voire même plus. Je vais essayer de le dépasser. Mais ma physiologie, tout simplement, mon anatomie ne me permet peut-être pas d'aller dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au final, je vais me faire plus mal que de bien. Pourquoi? Parce que j'ai voulu copier, j'ai voulu aller encore une fois dans le sens du mental qui était dans le jugement, la comparaison et le dépassement de soi, mais à outrance. Ce qui fait qu'au final, on a un peu tendance à se brûler au jour le jour. Donc revenir à soi pour faire en sorte de mieux apprendre à s'utiliser dans le quotidien, pour faire en sorte de se découvrir au jour le jour. Parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui forcément. Ce qui était vrai il y a une dizaine d'années ne l'est carrément plus aujourd'hui. Et ce que je suis en train de construire aujourd'hui, de forger aujourd'hui, ne sera plus vrai demain et ne sera plus vrai dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc vraiment garder en tête cette notion-là que tout change tout le temps. Donc prendre du temps de qualité avec soi pour revenir à soi et faire en sorte d'être attentif à ce que le corps nous dit, à ce que nos sens nous disent, notre intuition nous dit, pour faire une espèce de package de toutes ces informations-là pour essayer d'aller dans le bon sens et d'essayer d'évoluer vers quelque chose qui va nous amener vers un certain mieux-être ou un certain bien-être, voire même une certaine santé retrouvée, dépendamment des cas. Tous les cas de problématiques dites psychosomatiques, c'est-à-dire qui sont en lien avec le mental puis le corps, donc en Occident, on aime bien cette nomination-là, puisqu'on fait une séparation entre le mental puis le corps, c'est deux entités différentes. Alors que, par exemple, dans la médecine chinoise, c'est une aberration, c'est deux choses qui sont associées l'un dans l'autre. Il y en a un qui est une manifestation dans un sens, puis l'autre c'est une manifestation un petit peu plus subtile, mais c'est la même affaire. Ce qui fait que ce corps-là, c'est pas juste un véhicule qui est là à un moment, puis j'en fais ce que je veux, je peux lui brûler à outrance, puis c'est pas grave, après je vais en avoir un autre, dépendamment des croyances, etc. Ça marche pas de même. J'ai un corps, j'en prends soin. J'ai une durée de vie, je ne sais pas de combien de temps, donc j'essaie de faire en sorte d'utiliser le temps que j'ai de la meilleure des façons possibles normalement. Partant de là, ça veut dire qu'on doit être attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on est, à tous les jours. Donc l'important, c'est d'être un minimum honnête envers soi-même pour pouvoir éliminer tous les comportements qui vont être négatifs, voire perturbateurs, et ainsi retrouver un équilibre de vie plus satisfaisant et plus constructif. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, vous n'hésitez pas à me les poser. Merci Marc pour le petit commentaire également aussi. Si vous avez aussi des questions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes
que vous aimeriez explorer au-delà des simples commentaires, vous pouvez venir me rencontrer en consultation. Pour ces thèmes-là, on va aborder deux choix. Ça va être soit en shiatsu vis-à-vis de l'approche du corps, on va dire, à travers le besoin d'être touché par exemple, soit à travers l'accompagnement thérapeutique et spirituel que j'offre, qui va être un espèce de mélange entre une approche corporelle, une approche d'accompagnement également, dans lequel on va essayer de voir quelles sont vos dynamiques de vie, quelles sont les énergies qui sont en place avec vous et autour de vous, pour faire en sorte de vous aider à avancer dans votre quotidien. Même chose pour avoir une vie plus ou moins équilibrée, plus équilibrée on va dire. Je vous invite sincèrement à pratiquer la méditation d'une manière ou d'une autre. Partant de là, ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vois une question, Régent, fibromyalgie. Alors, ça dépend, il faudrait être un peu plus précis sur la question. Par rapport à ça, par exemple, la fibromyalgie, j'en parle dans un événement que je fais bientôt qui est une conférence, je crois que c'est le 15 mai, c'est le mardi 15 mai, dans lequel j'aborde la symbolique des symptômes et des maladies. On aborde la fibro et tout un tas de problématiques de ce style-là. La première des choses aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel on vit avec, ou on apprend à vivre avec une maladie ou une problématique. Très souvent, on lutte contre un état particulier. Je lutte contre une maladie, je lutte contre une problématique. En fait, la difficulté, ça va être non pas de lutter contre, mais d'apprendre à vivre avec en écoutant tous les messages qui en découlent. Parce que très souvent, on a une volonté, une connaissance de soi qui n'est pas forcément au fait de la réalité. On a un mental qui tourne dans son sens, lui, puis il y a le reste du corps qui vit sa vie habituelle. Ça ne marche pas de même. Le mental est devenu très fort, voire même trop fort, et qui n'écoute pas l'ensemble des informations du corps. Pour donner un exemple concret, en fait, les dernières études scientifiques montrent que, par exemple, c'est une donnée que j'aime bien apporter, notamment dans les ateliers, le corps émet et reçoit durant chaque seconde environ 11 millions d'unités d'information. Notre conscience va être capable d'en traiter environ 50. Uniquement 50. C'est un micro-morceau de tout cet ensemble d'informations. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité hallucinante d'informations qui est là stockée quelque part, qui attend d'être utilisée un jour ou pas, parce que ça ne nous intéresse pas, on ne se sent pas concerné, on n'a pas envie d'aller explorer ça, on a peur que ça fasse bien des affaires, on n'a pas envie d'aller explorer la boîte de Pandore, en fait. Mais on est un système complet. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver notre équilibre, on a besoin d'aller explorer toutes les facettes de notre personne, que ce soit mentale, corporelle, énergétique, émotionnelle, spirituelle. C'est un ensemble bien complet. Donc, juste pour en revenir à la fibro, en général, ça va dépendre parce qu'il y a bien des fibros différentes en fait, avec des symptômes différents d'une personne à une autre. Donc c'est un petit peu touché de pouvoir répondre comme ça juste en quelques secondes en direct, mais c'est vraiment une question que je peux aborder dans la conférence si besoin est. Pour tout ce qui est autre pathologie et problématique, en fait, c'est ça, c'est est-ce que je prends du temps pour être à l'affût des informations qui émanent de cette problématique-là, de ce que je suis en train de vivre, ou au contraire, est-ce que je passe mon temps à lutter contre ça et je veux absolument retrouver mon bien-être, mais sans aucunement aller voir pourquoi, qu'est-ce que je ressens et comment je le ressens. Donc, c'est intéressant d'aller explorer ça. On pourra y revenir plus longuement dans un autre live aussi, plus axé, éventuellement sur une problématique ou une pathologie sans aucun problème. Si vous avez des questions, comme je le disais au tout début, vous n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible durant toute la semaine. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Et sinon, pour ceux qui ont l'habitude, on se voit samedi matin prochain pour la prochaine séance de méditation guidée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.